Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est toujours une joie immense de vous avoir, ou de nous avoir, mieux, de nous ravoir pour cette petite odyssée à l'intérieur des enseignements et de la saine doctrine de l'Église. Je suis Monseigneur Patrick Harris, toujours fidèle au poste et au rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, je suis là pour vous apporter un enseignement sur l'émission intitulée « Le Christ Jésus de Nazareth ». C'est une émission qui peut durer d'une éternité à une éternité, d'un temps à un autre temps, ou qui peut couvrir tout le temps, toute l'histoire de la pensée chrétienne et toute l'histoire de la théologie. Le Christ Jésus de Nazareth, ce n'est pas un cours, c'est plus qu'un cours, c'est un parcours. Un parcours à l'intérieur de la christologie en relation avec l'ecclésiologie. Donc, le Christ Jésus de Nazareth nous permet de comprendre comment il faut entrer patiemment, paisiblement, sûrement, certainement, à l'intérieur de ce mystère central qui constitue peut-être le plus grand de tous les mystères de tous les temps, de tous les espaces, à savoir l'incarnation. Et donc, lorsque nous disons le Christ Jésus de Nazareth, nous sommes en train d'affirmer qu'il est à la fois celui qui est et celui qui vient dans le monde. Celui qui est de toujours à toujours, celui qui vient dans le monde commence à un moment de la durée. Voilà un peu les éléments fondamentaux sur lesquels nous avons déjà eu l'occasion de nous appesantir, de donner des informations, de vous permettre de lier connaissance avec les thèses les plus fondamentales, les plus importantes qui ont été discutées sur la problématique. Bien entendu, lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de Jésus. Lorsque nous parlons du Christ, nous parlons du Christ. Mais c'est que nous disons le Christ Jésus de Nazareth. Donc l'identité que nous mettons entre Jésus et Christ fait que normalement aujourd'hui dans l'Église et dans la confession de foi, nous pouvons dire Jésus-Christ. Et en disant Jésus-Christ, nous disons justement qu'il y a le mystère inénarrable de l'incarnation. Voilà la chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons directement entrer dans une vision simple. Nous avons déjà eu l'opportunité de regarder dans la vie publique de Jésus comment il s'est présenté comme étant celui qui enseigne. J'ai eu l'opportunité de regarder cela avec vous à travers les évangiles de Saint Luc et de Saint Matthieu, mais pas dans leur entièreté. C'est uniquement une partie, une parcelle même, je dirais, qui a été directement vu, analysé, cerné, serré, afin de pouvoir entrer dans une intelligence de ce qui a été vu. Mais nous ne pouvons pas arrêter pour nous faire l'évangile Saint-Marc, l'évangile Saint-Matthieu, l'évangile Saint-Luc, l'évangile Saint-Jean, comme si c'est jour après l'autre, on n'a pas l'entrée dans l'évangile. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc, lorsque j'ai commencé avec Saint-Luc, c'est parce que normalement, il a un évangile dit évangile de l'enfance qui est vraiment prolixe et à travers lequel évangile de l'enfance, nous avons des informations que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Il fallait mettre en position et en positionnement ces informations-là, les analyser non seulement sur le plan de la foi chrétienne, mais aussi sur le plan de l'historiographie religieuse ou de l'historiographie tout court. Il fallait le faire. Et nous l'avions fait, pas avec tout, je dirais, l'attirail et technique et l'appareillage critique nécessaire, mais nous l'avons quand même fait. Ensuite, après cette approche dans l'évangile de Saint-Luc, où l'évangile de l'enfance nous a guidés, nous avons été, bien entendu, dans l'évangile de Saint-Matthieu, à partir du chapitre 5, nous avons vu le sermon sur la montagne, que nous avons analysé non pas comme exégète, non pas comme bibliste ou même comme théologien bibliste. Non, nous l'avons fait tout simplement avec le regard du chrétien qui essaie de se laisser pénétrer par la parole de Dieu avec un esprit critique.
C'est ce que nous avons fait dans ces 3 chapitres, 5, 6 et 7 de l'évangile de Saint Matthieu. Donc, alors, côté nous, y est là, moi dis nous ça, nous avons une partie qui relève le ministère public de Jésus. Et je me déjà dit nous que le ministère public de Jésus, il gagne plusieurs aspects là-dedans. Donc, il y a bien entendu les enseignements. Et dans les enseignements, il y a 2 parties. Il y a les enseignements généraux qui fait pour tout le monde devant Foulio. Et ça fait me prendre exemple le sermon sur la montagne. Non? Donc, les chita, ils montent sous tête dans le chita, et là, parle à tout le monde sans distinction. Ça n'a coupé un prix de marron. OK. Maintenant, gagnons l'autre partie, et surtout dans l'évangile de Saint Matthieu, nous jouons ça. Nous jouons Jésus qui fait ça des discours ou bien enseignement apostolique. Discours ou bien enseignement apostolique, ça, c'est le fait que Jésus lui-même, eh bien, qui ça le fait, à la maison ou bien encore dans un cercle restreint, il prend messieurs, disciples. Les noms de disciples, il faut nous pas mettre dans la tête nous seulement c'est 12 non. Donc, ça veut dire disciples rapprochés. Et je ne sais pas combien il y a. Mais si nous avons chita sur l'évangile Saint-Luc, qui dans le chapitre 10, fait nous connaître que Jésus était voué en mission 72 encore. Donc nous sommes capables de dire que cercle restreint de disciples qui collaient sous Jésus, eh bien, ils sont capables à peu près une bonne centaine. Et donc ça veut dire que côté Jésus est là. Bien entendu, en dans groupe, petit groupe centaine ça, nous avons détaché petit groupe qui c'est groupe 12 là qui sont groupes symboliques. Bref. Alors donc, bien 2 fois Jésus au lieu de parler à toute foule là, il parlait de préférence à petit groupe restreint ça. Petit groupe restreint ça, il y a droit 12, il y a droit plus que 12, il y a droit normalement en cinquantaine, il y a droit en 80, en 100, etc. Donc ça, c'est mon premier aspect, nous dit qu'il y a un ministère public Jésus, enseignement divisé en 2 parties. Après enseignement, qui ça gagne tout? Eh bien, il y a les gestes de salut. Les gestes de salut, eh bien, c'est ça nous relève normalement la thaumaturgie, le fait que Jésus lui présentait tant que si là, qui fait un type de prédication, non pas uniquement avec parole, mais qui fait prédication avec geste. Alors, thaumaturgie, nous avons pour nous envisager, et nous avons envisagé sous un chapitre qui relève les miracles. Et après ça, nous avons peut-être entré dans l'autre chapitre. Là, nous finissons garder, nous sommes capables de rentrer dans un chapitre qui aurait les chapitres, les paraboles de Jésus. Et là, nous sommes capables, peut-être, dites-nous que parabole là, ce n'est pas un enseignement tant que tout enseignement lié, et il y a une pédagogie spéciale, une pédagogie unique que Jésus utilisait, il faut nous tenir compte de lui en tant que tel. Donc voilà un peu comment la situation lui-même est présentée. Alors, nous faisons un petit passé dans l'évangile de Saint-Luc, un petit passé dans l'évangile de Saint-Matthieu. Moi-même, je dis nous que l'évangile de Saint-Jean lui-même, il a une particularité que nous sommes capables de faire va-et-vient entrer là-dedans et prend une série d'informations que nous ne pouvons pas dans l'autre évangéliste. Donc, nous gagnons pour nous garder l'évangile de Saint-Jean quand même pour compte. Mais comme l'évangile de Saint-Luc et l'évangile de Saint-Matthieu, ils sont tous deux tributaires de l'évangile de Saint-Marc. Donc, l'étape mal indiquée pour nous pas jamais dire rien de l'évangile de Saint-Marc. Et donc, si nous avons quitté l'évangile de Saint-Marc derrière, net, comme si nous avons dit parce qu'elle picoute, parce que c'est ceci, parce que c'est cela, parce que. Alors, à partir de ce moment, donc, il y a une bonne bagaille, certains ne vont pas comprendre correctement. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, je dis, nous avons fait une incursion, nous avons fait une petite pénétration à l'intérieur de l'évangile de Saint-Marc. D'abord, l'évangile de Saint-Marc, là, le nom, évangile de Saint-Marc. Alors, évangile selon Saint-Marc, tant que nous avons dit, nous ne pouvons pas jouer aucun bagaille qui est dans l'évangile, là, nous connaissons, c'est Marc qui écrit. Parce que Marc pas dit, c'est lui-même qui écrit. Mais Marc, nous connaissons, il y a une information sur lui. Premièrement, dans le livre, dans le chapitre 15, par exemple, il semble dit nous que jeune homme qui était développé avec drap, et puis qui était démasqué et puis qui courit tout niant, semblait à lui-même d'après quelques monde, d'après quelques savants ou quelques savés.
Donc mais ça c'est une marque qui pas clair que nous pour nous dire certain que il quitte griffe là pour le dire c'est moi qui écrit. OK. Même Jean par exemple dans l'évangile de Saint Jean, nous dans chapitre 20 et dans chapitre 21, l'auteur a dit eh bien on connaît ça qui passe moi-même c'est moi qui écrit ça et ça m'écriant son type prélième ni dans tout ça Jésus fait. Donc li dou clair. Kounya là moun qui écrit là li dou il relait le disciple que Jésus aimait. C'est exactement ça. Dans la tradition, nous avons lire directement à Saint Jean et ça fait nous parler de l'évangile de Saint Jean. Matthieu lui-même, est-ce que dit c'est lui-même qui écrit l'évangile là? Matthieu pas dit ça non. Matthieu fait qu'on est effectivement lycée publicain. Il dit que il te recevoir Jésus là caille mais par aucun côté lui-même il dit bon moi-même moi les Matthieu et puis moi-même moi écrit l'évangile ça. Non. Par contre Luc lui-même lui parlait à la première personne du singulier dans l'évangile là. Il dit gon bon monde qui te décidé à écrire pour raconter tout ça qui est arrivé Jésus depuis dans commencement arrivé juste dans point résurrection et puis il dit moi-même moi décidé m'a faire même bagaille là tout l'aime fin prend soigneusement toute information. Il dit ça et puis il répétait ça sous l'autre forme directement dans le livre des apôtres. Alors nous arrivons à identifier moun ça dire Luc. Donc voilà mais information ça que nous joignent directement clair dans Luc et puis clair dans l'évangile de Saint Jean par rapport à moun qui écrit nous pas joindre clair comme ça dans l'évangile ni Matthieu ni Marc. Bref. OK, si ça me fin dire là, li correct pour nous qu'on y a nous font pas en plus. L'évangile Saint Marc li écrit qu'il est. Son l'évangile il dit qu'il a écrit dans année après année 60 mais pas plus tard que année 75. Ça veut dire soit mettre ton fourchette pour t'a dit qu'il est l'évangile ça écrit, faut que tu mettes ton fourchette de 15 ans, de 60 à 75. Il faut nous dire mais pour qui raison? Raison c'est que en fin de compte, gagner personnalité de Marc même que nous connaissons qui était accompagné Paul dans différents voyages missionnels. Après ça, il était venu dans un petit problème avec Paul, il vient quitter Paul. Il dit nous que Marc semblait tout à on est qui était en affaire avec Pierre. Il t'a secrétaire Pierre et que c'est ça Pierre qu'on enseignait, ça Pierre qu'on prêchait, c'est semblait c'est ça Pierre qu'on prêchait lui-même lui écrit. C'est information yo ba nous comme ça. Mais toujours est-il que raison qui fait yo mettre 60 75 là, c'est parce que les yo garde informations qui en dans le livre là, 1 style là, 2 les yo garde éléments qui sorti dans le livre là 3 les yo garde tout et événement qui t'a permettre nous dire un marqueur dans le livre là eh bien nous rendre compte que eh bien l'Ipataka écrit avant ça parce que avant ça nous étions surtout dans période côté Paul t'a écrit donc c'est dans année 50 Paul écrit presque toutes lettres liées il écrit 2-3 tournants début année 60 de 60 à 63 mais période ça qui est caractérisée par la littérature paulinienne nous pas aucune émergence de littérature Jean nouveau ça que nous l'évangile là qui pourrait paraître que Marc a inventé. Donc c'est peut-être ça yo mettez période 60-75 mais il y a des gens qui fait le pic coûte toujours qui dit 65 à 75 c'est dans période ça. Donc ça veut dire que pour eux même tout li pas clair est-ce que Marc écrit l'évangile après année 70 ou avant. Li pas clair. Il y a des gens qui disent oui c'est avant, il y a des gens qui disent oui c'est après. Yo dit s'il t'a écrit après, faut le raconter, annoncer ou bien faire comprendre gros événement qui t'est passé Jérusalem, destruction de Jérusalem ou bien encore le fait que le temple a été profané et puis ou pral gagner on débandade net avec le judaïsme. Donc ça pas sorti directement à l'intérieur
de l'évangile lia et dans partie les parties apocalyptiques où tu as supposé ta ouais bagaille ça et il pas parlé de destruction du temple même Jean nous ça bien décrit dans Luc avec dans Matthieu. OK? Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Et puis tout comme normalement l'état disciple Pierre dans dernier temps donc Pierre lui-même t'a censé mourir entre 64 et 67 donc ça veut dire nous c'est après Pierre mourir il facile pour comprendre qu'il t'a écrit ça donc de toute façon il y a aucune période là et nous même tout non pas qu'à dit nous pas qu'une période là parce que nous pas gain outils techniques et scientifiques dans nous pour nous ta révoquer période de là donc nous dit l'évangile ça écrit entre 65 et 75 OK dans l'année 65 à 75 OK après ça l'évangile ça directement il c'est premier l'évangile là nous dit premier c'est chronologie mais si nous regardons directement dans la Bible là même dans le Nouveau Testament nous pas besoin que c'est l'évangile Saint-Marc qui mettait en premier mais c'est premier il écrit en premier parce que il est plus ancien que tout l'autre. L'évangile Saint-Marc là tout il vient tourner comme une source l'autre l'évangile tant que l'évangile Matthieu, l'évangile Luc eh bien on parle ouais que de l'évangile ça Matthieu avec Luc ils dépendant de l'évangile de Saint-Marc. De telle sorte que une bonne information dans Saint-Marc de manière brute eh bien c'est dans l'évangile Matthieu avec Luc il va le développer puis correct toujours. Dernier bagage qu'on dit sur l'évangile de Saint-Marc là c'est que c'est l'évangile qui normalement en fait Marc c'est lui qui a inventé genre littéraire il y aurait les évangiles là. Genre évangile là c'est un genre littéraire même si on parlait de poésie comme genre littéraire même si on parlait de de contes comme genre littéraire eh bien c'est comme ça l'évangile c'est un genre littéraire et c'est Marc même qui a inventé lui donc ça veut dire c'est camper un personnage et puis fait tout que le personnage a tourné en soleil autour de lui-même tout ces rayons et puis rayon ça ressorti là-dedans ou bien si reflet a vient tourner là-dedans c'est un peu ça le système de l'évangile donc voilà pour l'évangile de Saint-Marc. Maintenant, qui ça nous joue dans Marc? Dans l'évangile de Saint-Marc, nous jouons ceci. C'est l'évangile d'abord qui insistait sur ça le secret messianique. C'est donc dans l'évangile de Saint-Marc là, nous voyons Jésus pas voulait ou connaît c'est lui-même qui Messia. Pour qui ça? Eh bien, c'est pas une question que nous avons pour nous répondre là ni pour traiter là. Donc, dans l'évangile de Saint-Marc, tout, eh bien, il y a une affirmation dès le premier mot de Jésus, Fils de Dieu. Et c'est très important. L'évangile de Saint-Marc, eh bien, par rapport à l'autre, il picoute, il y a 16 chapitres. Et 16 chapitres, ça, eh bien, on est capable de voir dans le premier chapitre, là, depuis le commencement, il dit Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc ça veut dire, dans ce sens ça, c'est pour l'évangile qui a un rapport du tout avec Jésus, fils de Marie, presque du tout, pas, parce que au papa loi raconte que il sorti, il fait, il était fait qui côté le fait, même comme il grandit, il présente Jésus tout simplement dans un homme grand monde, adulte, et puis qu'on y a là qui entré, qui a fait ministère et qu'on ça Marc présenté. Et jusqu'à ce que l'arrive montrer le mourir. Et puis, il montrer le ressuscité, mais il n'a pas même montré comment il paraît, il n'a pas écrit aucun récit d'apparition. Donc, c'est comme ça, Marc, lui-même, il fait affaire. Donc, ça veut dire que nous gagnons comme ça, et comme ça, nous baillons l'ito. Alors, si nous t'a dit qui ça qui est important dans l'évangile Saint-Marc là, nous t'a dit que dans l'évangile Saint-Marc, gagne non seulement le secret messianique, mais il y a aussi la théorie de l'imminence du royaume et aussi comment ça qui est important, c'est être disciple. Pour Marc, c'est un bagage extrêmement important. Si on n'est pas disciple ou pas en rien du tout. Et donc, suivre Jésus, c'est un bagage qui est fondamental. Dans le chapitre 3, l'évangile liant,
Saint Marc montre que Jésus pas choisi un disciple pour yo ceci cela non, il choisit yo pour yo rester ensemble avec lui, ça veut dire pour yo faire communauté ensemble avec lui. Alors donc l'évangile Saint Marc là lui-même nous comprenons que lui pas gagné même plan avec l'évangile Saint Matthieu ni l'évangile Saint Luc là. Donc ça veut dire c'est une sorte de résumé, une sorte d'abrégé d'Acadie, c'est une sorte de en vrac nous sommes capables de dire, mais il y a une information qui est plus importante. Et donc ça veut dire même plan tout l'évangile gagnant, à savoir que tout commencer par le livret de la passion, eh bien Marc il y a un bon livret de la passion tout dans le chapitre 14 avec dans le chapitre 15. OK? Donc sous point ça, il va manquer rien, donc il tourner un modèle. Sauf que tant qu'on m'explique nous dans l'évangile liant, on pas besoin d'un plan bien serré qui montre que il y a une chronologie qui fait sortir dans un point A ou pour aller dans un point B. Et si c'est l'évangile Saint-Marc là on suivre, ou pas connaître directement combien de temps Jésus était vivre sur terre a fait ministère ça nous relève la vie publique de Jésus. Ou pas joindre qualité information ça yo parce que Marc lui-même il va livrer qualité information ça yo. Donc alors mais l'évangile Saint-Marc, faut nous connaître ça, c'est un évangile qui permet que effectivement nous sortis pour nous comprendre que bon Dieu lui-même, il décide d'entrer dans l'histoire nous pour le faire même histoire avec nous et c'est comme ça qu'il convertit l'histoire nous en histoire du salut. Donc c'est exactement incarnation même qui fait histoire, tourner histoire du salut. Donc c'est comme ça lié et Marc lui-même il pas parlé de incarnation, il pas dit rien de incarnation, mais il montrer que Jésus c'est un monde qui bon Dieu quand même et à partir de ce moment, il pas dit comment incarnation en fait, mais il dit que si il y a un monde qui bon Dieu, eh bien c'est parce que justement il y a incarnation. Voilà, c'est avec frère Mio, ça moi-même moi te voulais directement commencer dire nous sur l'évangile de Saint Marc là. Nous allons faire entrer là dans tout petit et mais n'a pas un petit posé après n'a pas le tourner tout de suite. Pas virer bouton radio ni tout, pas changer channel là. Restez là. On va joindre nous tout de suite parce que nous avons l'autre bail pour nous parler et bail important. Bail après m'entendre. Font petit temps de moi. Sommes avec Frémio, après tu poses la nous tourner pour nous continuer à garder directement l'évangile Saint-Marc et puis pour nous capables de dire comment on a continué route là avec. Ordinairement, l'Europe garde un auteur, il y a une série d'informations faut toujours bailler. Surtout ce qui est lié, nous avons déjà dit qui est marqué et puis quand il y a œuvre, c'est l'évangile lié écrit. Quand il y a œuvre là, faut nous garder. L'évangile Saint-Marc, eh bien, comment le présenter? Qui structure les gagne? En peu le monde pensait que l'évangile de Saint-Marc est divisé en deux parties et que un événement où on dit qu'il partageait l'évangile là en deux, c'est l'événement la confession de Césarée que nous joignons dans le chapitre 8. Donc comme ça, on est capable de dire l'évangile là en première partie qui sortit dans le chapitre 1 et puis arrivé dans le chapitre 8 et puis en deuxième partie qui prend dans le chapitre 9 qui arrivé dans le chapitre 16. Mais c'est une division globale, ouais, et division ça yo comme tu as dit, nous tenu compte de yo parce que yo ba nous quelques petits détails que nous avons capable besoin pour nous dire nous pas ignorant net dans cause yo. Alors, nous sommes capables de dire que dans le chapitre 1, nous gagnons une certaine introduction par de prologue, non? Parce que vrai prologue, là, c'est seulement directement dans l'évangile Saint-Luc, nous avons un vrai prologue. Même si dans l'évangile de Saint-Jean, on parle de prologue, eh bien, nous sommes capables de dire, eh bien, ce n'est pas même un prologue, c'est de préférence, c'est un couillon post-faste qui mettait devant. Parce que ça qui dit dans l'évangile de Saint-Jean, que nous les prologues là, il est tellement dense, il est tellement comprimé tout l'évangile là, il tellement aller pire loin, puis fond que nous pas même gagné
aucun mot pour nous caractériser. Donc, mais tandis que dans l'évangile de Saint-Luc, vraiment, il y a un prologue. Donc, dans l'évangile de Saint-Marc, nous n'avons pas qu'à parler de prologue du tout, pas gagner ça, non. Mais nous sommes capables de dire que, en fin de compte, gagner, il y a un petit parti qui permet ou en relation avec la réalité qui permet de dire, bon, on peut arriver long, ou peut arriver loin directement dans l'évangile là. Donc, on a dit ça. L'autre bagaille nous sommes capables de dire encore qui est fondamental, c'est que l'évangile Saint-Marc nous dit qu'il y a articulé autour de l'événement que nous relève la confession de César et de Philippe que nous venons dans l'évangile Léa, dans le chapitre 8, versets 27 à 33. Événement ça, qui ça lié, pour qui ça le charnière? Eh bien, c'est parce qu'à partir de l'événement ça, on a l'impression que Jésus changeait tactique ou stratégie, ou bien encore, il parler de l'autre bagaille. C'est un coup comme si dans la première partie de l'évangile, là, Jésus tape marché, il prêchait, il fait miracle, ici ou là, n'importe bagaille. Mais tandis que après confession Césarée de Philippe, là, parce que justement, ils reconnaissent, ou bien disciples par la personne de Pierre reconnaître que c'est Messie en lié. Donc c'est un coup qu'on y a là, lui dit bon, eh ben, c'est que depuis qu'ils reconnaissent ce Messie, il est tout bon. Il est possible que la fin tout annoncée. Parce que, et là, ça, Jésus, tout dit effectivement que Messie lié, ce n'est pas Messie traditionnel qu'on est. Messie lié, c'est un Messie qui vient pour souffrir, qui vient pour mourir. Et donc, deux éléments, ça, souffrir et mourir. Donc, on dit que c'est simple. Non, ce n'est pas simple, non? Parce que dans la tradition Bible, tradition judaïsme, Messian, il n'y a pas un monde qui vient pour souffrir. Donc, il n'y a pas gagné pour lui mourir à cause même de ce Messie lié. Si Messie a gagné pour mourir, il a mourir directement parce que il arrive dans fin journée. Si Messie il n'y a pas pour le souffrir même parce que c'est loin de Dieu. C'est-à-dire, ici, choisi bon Dieu. Donc, ça veut dire bon Dieu tellement remène que bon Dieu t'a épargné. C'est comme ça que tu comprends ça dans le judaïsme. Là. Donc, ça veut dire Jésus vient déstabiliser la croyance qui te gagne sous Messie. L'elle dit que Messie lui-même nié, son Messie qui va souffrir, son Messie qui va mourir. Et donc, ça veut dire, monsieur, yo pas voulait tendre causer ça et pas accepter causer ça. Après ça, il dit souffrir, mourir et ressusciter. Donc même mot ressusciter c'est pas un mot que personne ne peut comprendre. Parce que pas aucune expérience de résurrection du tout. Pas aucun monde sous terre qui a une expérience de résurrection, non? Donc ça veut dire nous sommes capables de parler du sein d'Abraham. Mais nous ne parlons pas de résurrection d'Abraham. Nous parlons de Élie qui montait au ciel dans un char de feu, mais nous ne parlons pas de... Donc nous parlons plutôt de Élie qui pas mourir et non de résurrection. C'est-à-dire que, là, n'a parlé de résurrection, Jean-Jésus lui-même dit ça et Jean la Bible va le permettre de nous comprendre. Ça veut dire c'est dans mourir en même résurrection possible. Et donc ça veut dire comment nous qu'à entrer non bagaille côté nous disons monde qui mourit li mourir bien mourir et puis qu'on y a li gen pour lever bien lever. Ou tout comprendre que parole ça c'est pas une parole que monsieur t'es capable jamais comprendre parce que c'est un bagaille qui est au-delà de la préhension humaine, c'est bagaille qui est au-delà de l'expérience humaine. Donc c'est comme ça situation directement il était présenté. Donc alors l'événement de César et de Philippe, c'est un carrefour qui et non l'arrivée dans carrefour ça où tu as dit l'évangile là li obligé séparer directement en ceci on prend route ça et puis on prend l'autre route là. Mais comment bagaille là li présenter? Qui ça donc ça veut dire l'annonce de la passion de Jésus c'est un déterminant lié. Parce que en dans l'annonce de la passion, Jésus enclenchait tout une sorte de descente vers l'abîme ensemble avec monsieur. Cette descente vers l'abîme, c'est montrer monsieur que en fin de compte, si vous mettez dans tête que
suivre lui, c'est un bagage de tout repos, yo trompé yo. Si vous mettez dans tête que c'est la gloire que vous allez récolter sur toute route, vous trompez yo. Si vous mettez dans tête que suivre Jésus c'est gagner pouvoir et puis de façon pour une à droite, une à gauche, vous trompez yo. Si vous mettez dans tête que suivre Jésus veut dire normalement établir un royaume terrestre, tant que vous pensez un Messie t'a dû faire dans la suite et dans la vision du messianisme davidique, vous trompez yo. Parce qu'en fin de compte, ça c'est l'élément qui était présent, à savoir que normalement, le fils de David viendra justement restaurer la royauté davidique. Donc la lignée de David gardera le royaume jusqu'à la fin, tant que promesse là est faite à Nathan directement. Donc nous comprenons que ça veut dire que par exemple qu'on histoire ou bien ou pas vivre en dehors de l'histoire ou étant donné et tant que nous-mêmes nous connaissons l'histoire nous comme peuple, nous connaissons ces peuples qui fait l'indépendance en Amérique, nous connaissons Dessalines, Pétion, Christophe, trois Mounsa c'est trois plus grands héros qui t'ont fait l'indépendance nous connaissons tout par exemple nous t'ai aidé l'autre pays pour être capable de vivre libre, nous te voyé soldats en Amérique latine pendant 19e siècle. Nous connaissons l'histoire, donc ça veut dire l'histoire ça a guidé nous, et puis ça permet de nous dire Haïti pas un droit périr, Haïti pas un droit faire beccater. Donc voilà, mais c'est même bagaille là. Le peuple juif là, il connaît que c'est un peuple qui fait pour liberté, bon Dieu bali en terre, et puis peuple ça connaît que bon Dieu est toujours fidèle. Donc à partir de ce moment, fidélité bon Dieu qui passait par la promesse faite à David, c'est-à-dire ton royaume subsistera à jamais. Donc peuple là mettez-le dans tête liée. Donc chaque fois qu'on y a un monde paraît avec prétention davidique, même si tout le monde pas prendre au sérieux, mais on a un monde qui prend au sérieux quand même parce que yo toujours dit tête yo et si c'est pas lui même promesse là à réaliser tout bon vrai. Donc, c'est dans ce sens ça. Le Jésus dit, en commençant à prêcher, il parlait du royaume. Bon, c'est pas dans l'évangile Saint-Marc. On a besoin d'une vraie prédication du royaume. C'est surtout dans l'évangile Saint-Matthieu. Mais il a parlé du royaume, ou bien encore, il montrer social, ça veut dire pouvoir, gagner sur les éléments, sur la nature, il fait multiplication des pains, il guérit les malades, il fait toute qualité signe extraordinaire ça yo, et tant qu'on il prêchait en gens, il fait tout ça, moi dit, eh bien qui ça arrivé, eh bien apôtre dit nèg ça vraiment c'est Messie non t'attendant et libéral vraiment virer toute bagaille tête en bas pour restaurer la royauté davidique et puis qu'on y a là pour nous-mêmes nous vinn un peuple qui libre et nous-mêmes qui proche li qu'on y a pour nous gain pouvoir. Ça veut dire pour nous chita à droite à gauche tant que Jacques Argent demandé ça ou bien encore tant que l'autre disciple tant que Jacques Argent encore qui te dit yo joindre mon a parlé non Jésus a fait miracle yo dit yo t'a empêché les puis yo dit a fait food il a fait l'oreille saute dans celle-là tomber pour etc. Oh, ça nous comprendre. Donc ça veut dire nèg yo qui beaucoup de Jésus, nèg yo senti que Jésus gagne pouvoir et eux même yo pensé yo déjà plein à pouvoir tout à cause de Jésus. Alors ouais, donc confession ça César de Philippe là, c'est exactement ça, li déstabiliser et entourage Jésus. Entourage Jésus qu'on y a vinn comprendre ba yo l'autre gens parce que Jésus a parlé en langage que yo pas entendre que yo pas entendre que yo pas aimer li parler de lui dit tout et que normalement qui pas mener au côté yo même yo gagner projet yo rêve yo qui t'a gagné pouvoir et bien rêve ça Jésus faut compli pour nan men yo donc ça veut dire monsieur yo pas nan bol graisse yo là. Alors donc confession César de Philippe là côté où pral joindre plusieurs fois Jésus pour faire annonce de la passion li pas fait plaisir tant qu'au moins dit non. Alors donc qui ça nous joindre nous joignent que ces confessions de César et de Philippe là li comme c'est m'dado carrefour important pour l'évangile ça. Qui ça nous capable dire encore les nous garder découpage l'évangile là qui ça nous joignent d'après spécialistes un spécialiste en Camille Foucan eh bien il propose un découpage en 6 sections et l'elle quitte prologue là de côté. En première section qui sortit dans le chapitre 1, qui arrive dans le chapitre
3. Il y a une deuxième section qui sortit dans chapitre qui sortit dans chapitre 1 qui arrivait dans chapitre 2. Il y a une deuxième section qui prend dans chapitre 3. En troisième section qui prend dans chapitre 6, arrivé dans chapitre 8. Il y a une quatrième section qui sortit dans chapitre 8, arrivé dans chapitre 10. Il y a une cinquième section qui sortit dans chapitre 11, arrivé dans chapitre 13. Et puis il y a une sixième section qui sortit dans chapitre 14, arrivé dans chapitre 16. Donc ça, c'est un plan que Camille Foucan lui-même lui présenté. Plan ça, je ne vais pas discuter pour me connaître est-ce que c'est correct ou bien est-ce que c'est pas correct. De toute façon, au niveau exégétique, chaque monde qui spécialise dans un livre dans la Bible, eh bien, il a toujours un type de vision, il propose, il fait étude approfondie. Et la plupart du temps, il y a des connecteurs. Ils cherchent, ils joignent et à partir de connecteurs, ils disent, ah, ça, est-ce que c'est pour un bagage qui là même qui fait nous comprendre que ça son carrefour et carrefour ça, son carrefour de partage lié. Et comme ça, exégète la fonctionner même, oui. Donc, la chercher connecteurs, il doit ces connecteurs argumentatifs, il doit ces connecteurs temporels. Connecteur temporel là, c'est quand, par exemple, vous gagnez on adverbe d'un coup désormais ou bien maintenant. Donc, c'est des connecteurs temporels. Tandis que le connecteur argumentatif là, il passe par des si, par des et, par des car, ou encore par des cependant, ou encore en revanche. Donc, ça c'est le connecteur argumentatif. Donc, le livre là, lui-même, il gagne des éléments comme ça que yon exégète, yon monde qui savent dans le domaine nan a chercher est-ce que par exemple yon petit mot, yon petit adverbe, eh bien est-ce qu'on petit en préposition, est-ce que li pa gen un poids qui tellement extraordinaire, qui tellement lourd et que poids ça lui-même li pas permettre que normalement ou soulever facile comme ça, li mandé l'or soulever, c'est pas lui seulement soulever, c'est tout le reste là ou soulever ensemble avec lui. Donc, c'est un peu ça que, normalement, moi, je voulais dire nous parler de l'évangile de Saint Marc. Donc, mais en résumé, qui ça nous a dit? En résumé, nous sommes capables de dire que l'évangile là, il y a un prologue, bien que je t'ai expliqué déjà sur mon prologue là, qui sorti dans le chapitre 1, qui prend dans verset 1, arrivé dans verset 13, Jésus est présenté comme le Messie, le Fils de Dieu, mais la plupart des acteurs du drame ignoreront jusqu'au bout son identité, c'est-à-dire son identité de Fils de l'homme qui, normalement, est baptisé, qui a reçu l'onction divine de l'Esprit Saint et qui proclame, cette onction le proclame comme étant Fils de Dieu. Ensuite, nous allons gagner Jésus qui allait au désert, côté libéral joindre avec sa nouvelle persécution. Ensuite, là, nous sortis là, nous allons entrer directement dans la deuxième section que nous sommes capables de dire qui sortit dans le chapitre 1, verset 14, arrivé dans le chapitre 6, verset 13. Là-dedans, Jésus inauguré, missionné en parlant du règne de Dieu. Ce règne est celui du règne de Dieu qui mandait foule là pour foule là repentir pour lui accueillir sa Jésus lui-même l'hypothèse comme message, c'est-à-dire comme bonne nouvelle. Alors, les ça, Jésus lui-même, lui rencontrer avec premier disciple, eh bien, lui montrer comment il gagne pouvoir sous toute force qui mal. Et un premier miracle Jésus va le faire dans l'évangile Saint-Marc, c'est normalement guérir un nègre qui te gagne démon sous lui, qui te reconnaître que c'est Messie. Alors, Jésus va passer tout temps dans l'évangile là à imposer moun sa yo ou bien l'autre moun, c'est-à-dire moun qui gagne démon sous yo qui connaît ni
c'est-à-dire Satan même, ou bien l'autre monde qui reconnaît un fait extraordinaire dans lui, il va imposer au silence. C'est ça nous relève normalement le silence martien, le silence de Saint Marc. Alors, nous joignons ça dans le chapitre 1, dans verset 26-27. Depuis ça, eh bien, question de silence là, c'est extrêmement important pour nous garder. Alors, Jésus tout, il va commencer à montrer, il va enseigner Foulio, et Foulio va le prendre tant qu'il y a qui vient pour restaurer la royauté en Israël, et il a voulu pour Jésus, eh bien, l'État tourné tant qu'il y a un roi, mais Jésus va le présenter de préférence tant qu'il dans la figure d'un roi eschatologique. Donc, c'est ça, nous joignons directement dans la section ça. Et puis, qui ça nous joigne encore? Nous joignons dans la section ça que Jésus institué 12 dans le chapitre 3, verset 16. Et là, il montre que vrai parent, c'est le monde qui fait volonté. Et comme ça, il prend distance par rapport à un Messie qui lui-même est attaché à une maison familiale, mais qui est attaché de préférence à la mission que le Père lui a confiée. Nous joignons ça dans le chapitre 3 toujours, à partir du verset 31 à 34. Qui ça encore nous joignent? Nous joignons que Jésus poursuive en livre 12 en mission, 2 par 2, jusqu'à ce que, normalement, nous joignons que il fait ça dans le chapitre 5. Après ça, là nous arrivons dans le chapitre, dans la deuxième grande section, qui prend dans le chapitre 6, qui arrive dans le chapitre 10. Eh bien, qui ça nous joigne? Nous joignons que Jésus est en face avec confrontation. Confrontation, ça, c'est réalité qui paraît devant tant qu'il y a une adversité. Et adversité, ça, Jésus gagne pour y affronter. D'abord dans la personne d'Hérode, qui lui-même était opposé à Jésus et qui était opposé tout avec Jean-Baptiste. Nous voyons ça explicité ailleurs. Et nous pourrons joindre que Jésus lui pral directement dans le commencement de la deuxième section, ça dans le chapitre 6 là, lui pral fait un geste d'éclat qui c'est la multiplication des pains que nous joignons dans le chapitre 6, verset 35 à 45. Alors là, directement, on parle que Jésus commençait à inquiéter l'autre monde. Il va inquiéter scribes, pharisiens, qui parlent que Nexa a commencé à gagner trop de pouvoir, et pouvoir le gagner, eh bien, s'il continue à rester avec pouvoir, ça, c'est certainement, nous allons retrouver nous dans une situation côté, il n'y a pas qu'à contrôler Jésus encore. Et donc, ça veut dire là, nous sommes capables de dire, dans section 6, chapitre 6, dans le chapitre 10, là, nous sommes capables de dire vraiment, nous n'avons que l'évangile là. D'ailleurs, pas oublier, c'est là, tout dans section ça, nous avons la confession de Césarée de Philippe là. Donc, ça veut dire 6, chapitre 6, quand on joue une multiplication des pains, jusqu'au chapitre 8, quand on joue la confession de Césarée de Philippe. Donc, on est capable de dire, on n'a que l'évangile là. Donc, tout l'évangile Saint-Marc là, on a dit, il comprimé, il compulsé directement en dans éléments ça. Et qui l'autre bagaille encore, nous sommes capables de dire, qui est important, c'est que dans même l'évangile là, côté il finit multiplier pain dans chapitre 6, ou va voir que une deuxième multiplication qui fait dans chapitre 8. Est-ce que c'est deux multiplications des pains qui gagnent? Marc présente deux multiplications des pains. Bien entendu, il y a des gens, les exégètes ont réfléchi, ils ont pensé que ce n'est pas deux, c'était un seul qui était gagné. Bref, mais moi-même, c'est présenté l'évangile Saint-Marc là. Ce n'est pas l'autre bagaille que je fait. Et donc, ça veut dire, je ne pour m'entrer dans la vision, est-ce que oui ou non, tu as une ou bien deux multiplications des pains. Non, pas privé là. Donc, ça veut dire, dans la section 6-10 là, nous gagnons premièrement deux multiplications des pains, chapitre 6, chapitre 8. Dans le chapitre 8 là, nous gagnons confession de César et de Philippe. Mais il y a l'autre événement encore qui est très important, nous jouons dans la section ça. Événement ça, c'est la transfiguration. Nous sommes dans le chapitre
9, 2 à 7. Donc ça veut dire, l'aime d'où c'est que l'évangile là, où vient dans le chapitre 6, où vient dans le chapitre 10 là, c'est exactement ça. Après ça, on ne peut pas voir gros l'autre bagaille qui va entrer dans la vie de Jésus, dans le développement de Jésus encore, d'après l'évangile Saint-Marc, bien entendu. Après ça, on va gagner directement question de le Fils de l'homme en pral montrer lui tant que celui qui sert et non celui qui veut être servi, et nous pral joindre ça directement à travers la dernière section qui se trouve être dans la fin du chapitre 9 au début du chapitre 10, jusqu'à ce que dans le chapitre 10 verset 45, Jésus dit le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi, et donner sa vie pour la multitude. Alors le mot que je ne dis pas, c'est donner sa vie en rançon pour la multitude. Mot rançon, son mot charnière lié, son mot m'ta doit prendre pile temps sous lit, mais c'est pas moment pour nous parler de ça. Et puis après ça, nous arrivons dans la fin de l'évangile là. À partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 15, l'évangile finit. Les ça, nous gagnons, c'est-à-dire, si nous t'ai parlé directement, gagnons en début, et puis gagnons inauguration, gagnons développement, là nous arrivons directement dans le dénouement, histoire. Nous sommes capables de dire comme ça. Début, c'est bien entendu introduction qui c'est prologue là. Que kembe moa comme ça même moi-même moi dis que li pas un vrai prologue. Après ça nous té ouais première section qui arrivait directement juste dans chapitre 6 côté normalement Jésus montrer comment li gen pouvoir sous force mal et puis li kembe secret sous identité li jusqu'à ce que li pral faire guérison yon nèg qui te gen démon et puis il choisit disciples pour ensemble avec lui. Deuxième section en moins qui cœur causé à chapitre 6 jusqu'au chapitre 10 côté nous gain des événements extraordinaires de multiplication des pains, confession de César et de Philippe, et ensuite bien entendu ça nous relaie en la transfiguration, et puis en troisième lieu dernière section qui c'est chapitre 11 chapitre 15, et bien là nous parlons Jésus lui-même il va vraiment continuer à parler de passion, et puis qu'on y a jusqu'à ce que bagaille arrive tout bon vrai à partir de chapitre 14 et 15 côté passion lui-même il va le réaliser tout bon vrai. Donc voilà un peu l'évangile de Saint Marc. Un bel petit parcours. Nous mettre retenir éléments ça yo. Mais l'évangile Saint Marc là, il coûte comme ça Jean Wem dit nous l'IA, et puis nous éléments fondamentaux yo paraître dans chapitre 6 jusqu'au chapitre 10 kembe ça tout. Et donc à partir de ce moment l'arrivée dans chapitre 11 ou capable dire vraiment l'évangile là fini dans mais on parce que connait Jésus c'est encore la préparer vraiment pour lui mourir, pour lui entrer dans souffrance avec la passion, c'est un peu cela nous joindre. Bon, pas un grand pile gros discours que nous avons les discours eschatologiques dans l'évangile Saint Marc, tant que nous joignons ça, surtout dans l'évangile Saint Matthieu, dans le chapitre 22, 23, 24, mais surtout 24, 25, ou pas joindre ça. Mais on va joindre de bribes, et bribes ça est capable de servir directement pour Antichrist aller plus loin. Donc voilà, amis, nous sommes avec frère Mieux, ça me besoin de dire sur l'évangile Saint Marc là, de façon qu'on y a là, n'importe qui le m'ka rentrer là-dedans, m'ka font une petite incursion là-dedans, et puis pour connaître que m'pas voulait quitter le derrière. Est-ce que faut me faire même bagaille là sur l'évangile Saint Jean pour nous? Bon, probablement on doit faire li de façon qu'on y a pour nous capable au moins gagner une carte d'identité de tous quatre évangiles, et puis mais après ça nous ca retourner pour nous continuer ligne qui c'est vraiment avec ministère public de Jésus, mais c'est dans le ministère public de Jésus on développer bon vision Saint Marc là de façon pour saisir bien qui côté Marc lui-même lui mène et comment directement avec lui Jésus lui-même paraît yon nèg qui kembe secret sous identité li et qui en même temps a développé
une réalité côté lui montrer lui c'est vraiment petit bon Dieu et lui c'est vraiment le fils de l'homme. Voilà en gros ce que l'évangile Saint Marc lui-même Libanon. Mais content en pile qu'est-ce que m'te gain possibilité rester souti causer ça ensemble avec nous ou nous ouais yo ou nous analyser yo. Bien entendu nous pas lire du tout l'évangile Saint Marc là non. L'évangile Saint-Luc là nous te lit quelques parties, l'évangile Saint-Matthieu nous te lit quelques parties, Marc là nous pas lire du tout. Bien entendu, c'est pas que nous pas jamais faire non, n'a fait au moment opportun. Mais pour le présent quart d'heure, zanmim frère sœur moi, c'était vision globale là et la donne, nous avons besoin râler ou faire entrer la donne, faut arrêter la donne et puis qu'on y a là grâce à ça nous fait déjà ou gagner non mais l'évangile de l'enfance de Saint Luc que me te présente au clair. 1. 2. L'évangile de Saint Matthieu que me présente au clair à travers Sermon sur la montagne. 3. L'évangile de Saint Marc que me présente au clair à travers un synopsis. Et ça me pas dit surtout dans l'évangile de Saint Marc là, c'est que me te dit l'anti Jean, même pas dit l'arrêter sur lui, c'est que lui c'est l'évangile qui fait partie de l'évangile synoptique, mais c'est lui qui cordon ombilical l'évangile synoptique, c'est à partir de lui-même que nous parlons vraiment de l'évangile synoptique. Ça veut dire si Marc pas là, ou pas de façon pour parler de l'évangile synoptique. De sorte que qu'on y a là, dans l'évangile Saint-Luc et dans l'évangile Saint-Matthieu, on a à peu près 2/3 ou bien 40 à 60% dans l'évangile Luc avec Matthieu qui sortit directement dans l'évangile Saint-Marc en tant que tel. C'est un coup, il a copié l'évangile Saint-Marc là, tête calée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand il y a l'irrité pour moi, messieurs, est-ce que vous êtes fidèle, ou vous êtes arrêté, ou vous suivre, ou entrer là-dedans, ou faire là avec moi, et ou content faire là avec moi. Comme moi, que ça t'a important pour moi faire un petit topo sur l'évangile Saint-Jean, et comme moi j'aime l'évangile Saint-Jean, tout m'a fait petit topo sur l'évangile Saint-Jean pour nous tout. Et puis après ça, n'a retomber sur deux pieds nous encore pour nous parler normalement du ministère public de Jésus. D'ici là, je suis content pour être en santé, je suis content pour faire effort pour te sauver, même Jean-Pierre Louis-Charles Remen dit ça. Donc ça veut dire pas jamais oublier chaque jour qu'a fait un petit geste pour te venir mieux. Ou qu'a fait un petit geste de deux façons. Soit là ou pas fait ça qui mal, soit là ou fait ça qui bon. Eh bien, là ou pas fait ça qui mal, ça veut dire ou empêcher que mal la proliférer, et là ou fait ça qui bien, eh bien, on fait plus lumière, envahir espace côté où on vivre là, et donc terre, de façon on fait. Choisis tout deux ou bien une. Si choisis tout deux, tant mieux. Si choisis une à fond. Si choisis pas dit ou pas faire bagaille qui mal, choisis ça à fond. Si choisis faire geste qui sauve, eh bien choisis ça à fond. Donc moi même c'est dans esprit ça moi quitter parce que c'est ça qui esprit l'évangile là directement. Et donc c'est l'évangile ça que Saint Marc lui-même lui proclamait l'eldou Jésus, c'est petit bon Dieu. Eh bien ou même ou c'est petit bon Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ qui adopté comme frère et qui fait que papa vienne papa. Moi remercie pour ça et moi remercie pour comment on a passé bonne nouvelle ça by l'autre et émission ça tout ou qu'a indiqué l'autre pour être capable vraiment entrer anti-crasse puis font la donne. Merci à Calendrier qui lui-même te permettre que nous te fait émission ça, les produits émission ça, il réalise li, la monter li et puis la rendre disponible tout sur plateforme nous yo de façon pour même ou gagner pour faire sauver avec lui pour partager avec frère avec sœur yo. Merci en pile, mais pas oublier pour être en bonne santé, faire des gestes qui sauvent et l'aime tourner, ma joindre nous puis bon que j'aime te quitter là. À la prochaine.